Bonjour à tous et bienvenue. Il est 19h05 et nous sommes en direct sur Victoire Live. Alors, j'ai un invité, il vient souvent sur les plateaux et je suis avec le frère Norman. Bonjour frère. Bonjour mon frère. Oui, comment tu vas? Bah, par la grâce de Dieu, ça va, tout va bien. Oui, ça fait très très très. Oui, oui, J'ai oui. peut-être oublié un trait, non? Qu'on s'est pas vu. Oui, 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 je pense que ça fait vraiment très longtemps on ne s'est pas vu. Oui, oui. Mais je suis là aujourd'hui. Donc D'accord. voilà. Comment s'est passée la croisade? Bah oui, ah oui, la croisade s'était très bien passée. On a eu des nominations. On a eu deux jeunes pasteurs maintenant dans notre église maintenant. Deux nouveaux pasteurs Ouais, alors, des nouveaux qui ont déjà pasteurs pris leur fonction? qui ont déjà pris leur fonction. Donc, gloire à Dieu, ils sont vraiment dans leur fonction depuis quelques semaines. Donc, le Seigneur a fait grâce. Donc, notre Église encore grandit, encore et Dieu, il est en train de faire pas mal de choses avec nous en ce moment. Donc, D'accord. voilà. Ouais. Alors, je rappelle à Amen. tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire. Une petite présentation. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Ah oui, voilà, oui, oui. toujours. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle le frère Insta, mais les gens me connaissent le frère Norman. Donc, si vous connectez un jour sur Victoire Live, vous pouvez peut-être me retrouver en tant que Norman Saint-Luc. Donc, voilà, je suis le frère Norman qui fait pas mal de live en ce moment sur Facebook Live. Donc, vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube aussi et aussi sur Instagram. C'est pas difficile, c'est toujours le même, C'est toujours pareil. c'est toujours le même, Ne change pas. ça ne change pas. C'est toujours la même personne. Ouais. Alors, de quoi parlent tes lives? Est-ce que tu pars sur Bah, des thèmes? oui, oui, je traite souvent des thèmes par rapport à c'est ce que les gens ils se ressentent. Puis peut-être quelqu'un peut me dire pourquoi pas parler de ces sujets-là parce que je connais pas mal de personnes qui traversent ces moments difficiles. Pourquoi pas parler de ça ou bien même accompagner des personnes dans la prière avec tout ça. Donc il y a pas mal de choses en ce moment. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail, un travail très formidable en ce moment. Je vois que Donc, tu es très connecté sur les réseaux sociaux, non? De plus oui, en oui, plus. oui, 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 je suis très connecté, YouTube, Instagram, Facebook. Donc, dès que le Saint-Esprit me révèle des choses, ou bien il me donne quelque chose pour moi, j'aime bien partager parce que la parole de Dieu nous a dit que nous sommes le gardien de l'un et les autres. Donc, j'aime bien partager mes mots d'encouragement avec les frères et les sœurs qui sont connectés sur Facebook ou bien sur YouTube ou bien Instagram. Donc, voilà. D'accord. Alors, tu es venu avec un thème. Voilà. De quel thème Oui, oui, s'agit-il? je suis Dis-nous tout. venu avec un thème. Mais vous savez, ça fait un moment que le Seigneur, il me parlait Ouais. de ce thème-là. Et je lui posais la question, est-ce qu'il veut que, voilà, je parle de ça sur mon Facebook Live ou bien je dois attendre pour que je puisse encourager peut-être une église. Ouais. Donc, je pense que si je suis ici aujourd'hui, c'est pour une bonne cause. Je pense que Amen. c'est vraiment la volonté de Dieu aujourd'hui pour que je puisse partager ce thème avec vous. Et le thème que nous allons traiter aujourd'hui, pouvons-nous faire la distinction entre la lumière et le ténèbre? Ah, Donc, c'est un très beau thème, hein. c'est un très beau thème et pour vous dire la vérité, aujourd'hui, nous avons du mal à faire la différence. Mais c'est dû à quoi? Mais c'est dû à quoi? Parce que, comme nous savons très bien que nous sommes dans le dernier temps, et le diable, comme nous savons bien, très bien l'ennemi, ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous distraire, c'est faire en sorte que nous ratons notre salut et son but à lui, c'est ça. Donc aujourd'hui, nous avons du mal à vraiment connaître qui est un enfant de Dieu ou bien qui marche vraiment dans la lumière aujourd'hui. Donc, c'est un thème qui est très important parce que nous n'arrivons pas à faire la différence. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous a dit dans le dernier temps, il va y avoir pas mal de faux prophètes, il va y avoir pas mal de faux pasteurs. Sur ça, on est prévenu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, Ouais, ouais, c'est clair que vous allez être emporté par tous ces genres ouais, de ouais, choses-là. ouais, Donc, ouais. c'est pour ça il faut y avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu et souvent être dans la prière, c'est très important pour un enfant de Dieu. Alors, première question, frère Norman, les ténèbres, alors c'est quoi les ténèbres? C'est Bah, la bah, nuit, c'est le soir, c'est quoi? il y a des personnes qui peuvent dire que voilà, les ténèbres, oui, c'est la nuit. Ouais. Et nous ne voyons pas. Mais quand je parlais de ténèbres, c'est vraiment un endroit, il fait noir. On ne voit rien. Et on ne voit rien. Ouais,
Et voilà comment nous sommes aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. En quelque sorte, nous sommes vraiment, nous faisons pas, nous n'arrivons pas à faire la différence comme les personnes qui sont dans le monde et comme les personnes qui marchent vraiment avec le Seigneur. Aujourd'hui, quand vous regardez les églises, aujourd'hui, quand vous parlez avec un frère ou bien une sœur, c'est très difficile pour que vous entendiez la personne dire que voilà, j'aime bien prier ou j'aime bien aller à l'église. Tu vas entendre les personnes dire que moi j'aime bien les concerts, moi j'aime bien tout ce qui, les sortir pour faire la fête. Mais quand il s'agit pour prier, quand il s'agit pour passer du temps dans la parole de On Dieu, est absent. c'est absent. Ouais, L'église est ouais, vide. ouais, ouais, Mais pour les concerts, l'église est remplie. ouais, ouais, Et voilà, c'est comme le monde. Le monde aime bien faire la fête. ouais, ouais. Ils aiment bien être à l'aise. Mais dans le Seigneur, c'est pas une démarche facile. Il faut savoir, lorsque nous acceptons le Seigneur, il nous donne une croix. Et cette croix, c'est pas une croix facile. Il y a beaucoup de choses que nous devons arrêter de faire. Parce que nous allons dans le sens inverse. Et si je veux pas arrêter, si j'aime bien fumer, si j'aime bien prendre l'alcool, Ah bah non, 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 non. c'est pas Moi, compatible, c'est non, non, ça? non, c'est pas Ouais, compatible parce que lorsque la parole de Dieu nous a dit que nous sommes des nouvelles créature, créateurs, ouais. donc nous ne devons pas vivre la même manière comment nous vivons avant. Avant, lorsque nous étions dans le monde, nous faisons tout ce que nous voulons. Voilà, nous aller dans les boîtes de nuit, fumer les cigarettes, boire les alcools, coucher à droite à gauche, faire n'importe quoi. Mais lorsque nous sommes dans le Seigneur, c'est différent. Parce que vous savez, la parole de Dieu, si nous regardons dans la parole de Dieu, Dieu, il a écrit une lettre d'amour pour ses enfants. Vous voyez un peu, Dieu, il a écrit une lettre d'amour en nous disant, mes petits-enfants. En plus, il a pris du temps à l'écrire. Ah ouais, il a pris vraiment son temps à écrire cette lettre pour nous. Un Jean, deux Jean et trois Jean. Lorsque nous lisons vraiment ces trois livres, nous voyons vraiment que le Saint-Esprit était en train de révéler de mots pour ses enfants, comment nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal à dire en tant que chrétien ou bien en tant que chrétienne. Moi, j'ai du mal. Pourquoi j'ai du mal? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que voilà, je suis chrétien, je suis une chrétienne. Tout le monde aujourd'hui. Et lorsque vous regardez leur comportement, comment ils le font, ils vont dans les boîtes de nuit, ils font plein de trucs qui est contraire par rapport à la parole de Dieu. Donc, pour moi, est-ce que nous marchons vraiment avec le Seigneur? Donc, pour moi, je dis les vrais enfants de Dieu, les vrais disciples, les vrais élus de Dieu. Donc, moi, je marche comme ça, en fait. Amen, amen. Donc, voilà. Waouh, waouh. Alors, la lumière, c'est quoi? Ah bah, la Alors, lumière, c'est tout écoute, l'inverse? bah, c'est tout l'inverse. Ouais, Parce que la parole de Dieu nous a dit dans Matthieu chapitre 5 ouais. et verset 16 que nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une personne, je ne sais pas, les personnes qui sont en train de m'écouter, est-ce qu'il y a une personne qui aime bien faire la cuisine, peut faire à manger, même si cette personne a un problème au niveau de la santé, mais il y a toujours un tout petit peu de sel que vous allez mettre dedans. Donc, qui veut dire, lorsque Dieu il nous a dit que nous sommes le sel de la terre, Ça veut dire donc qu'on est unique, c'est on ça? est unique, Ouais, on est ouais, non seulement unique, ouais, mais les gens, ils doivent nous regarder et ils doivent être attirés par nous parce ils ont une envie d'être comme nous. ouais, C'est comme un repas qui est bien ouais, préparé. ouais, Ils devraient avoir cette envie ouais, ouais. pour manger cet repas. Donc voilà, c'est ce que Dieu nous demande, d'être le seul de la terre, d'être la lumière de la terre. Nous ne pouvons pas prendre une lampe et le poser en dessous de la table, mais il faudrait qu'on mette cette lampe sur la table, que toutes les personnes, et la table c'est quoi? La table c'est le monde, que le monde entier voit que vous êtes différents. Votre comportement est différent. Votre langage est différent. Votre façon de faire est différente. On est observé sur tout ça, on nous regarde. En observer. Parce Ouais, qu'il y a des personnes, ouais, il y a vraiment des personnes, par exemple, je connais très bien un frère, lorsqu'il est rentré quelque part, juste en regardant, et il n'y a pas longtemps qu'il a parlé de ça. Il est rentré dans un boulanger comme ça. Et il voulait acheter du baguette pour ses enfants. Il voulait acheter quelque chose pour ses enfants. Et lui,
Et lui, il n'avait pas suffisamment de pièces Ouais, ouais, pour acheter. faut acheter. Et son fils lui dit, on va rentrer parce qu'on n'a pas assez d'argent et après on va revenir. Mais non, il a dit non, 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 non. Je vais rentrer dans le boulangerie avec ce qu'il a. Dès qu'il est rentré, tout de suite, les personnes qui étaient devant lui, allez-y mon frère, passez mon frère, allez-y mon frère. Alors qu'est-ce que je vous sers? Il a dit, j'ai besoin de 4 baguettes. Et il n'avait pas assez d'argent pour les 4 baguettes. Et lui, il savait qu'il n'avait pas assez d'argent pour cela. Quand il allait payer, la personne qui était juste devant lui dit, non, 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 ça c'est pour moi, vous êtes quelqu'un de différent. Waouh. Ah, c'est fort. Quelle belle. Waouh. Ah, ça veut tout Moi, dire, hein. il a dit en partant, il a bien regardé le visage de la personne pour s'il croise ces personnes-là. Ouais, ouais, Comme ça, quand il va croiser ces personnes, ça va être une grande salutation ouais, pour ouais, lui, ouais, pour au ouais. moins dire bonjour à cette Waouh, personne. waouh, waouh. Et c'est un frère, Ouais. c'est un frère. On a de l'importance alors. Et bah, bien sûr, on doit être différents. On doit être des personnes différentes dans le Mais Seigneur. souvent, on le réalise pas, non? Et on passe à côté de beaucoup de On choses, c'est ça? passe à côté de beaucoup de choses. On passe à côté de beaucoup de choses. Parce que pour nous, voilà, je suis un chrétien ou bien je suis un enfant de Dieu et je ne peux pas. Il y a des choses, si je dis ouais, je suis un enfant de Dieu, si je dis non, je ne peux pas faire ça, ils vont moquer de moi, ils vont rire, ils vont dire ouais, non, oui, on va le mettre à côté. Non, on va pas te mettre à côté. On va pas te mettre à côté. Vous êtes un enfant de Dieu, vous marchez avec le Seigneur veut qu'on marche dans la sainteté et ça c'est très important en tant qu'enfant de Dieu. Ouais, ouais, Et ouais. c'est ça qui fait la Ouais, ouais, différence. ouais. J'ai une question. Comment ça se fait que lorsqu'il fait noir, voilà, on vient avec une torche, la torche, au fait, eh ben, dépasse les ténèbres. On a l'impression que la lumière, au fait, par rapport aux ténèbres, c'est autre chose, hein. Ah bah bien sûr, Dis-nous tout. Mais Jésus lui-même a parlé de quelqu'un qui marche dans les ténèbres. Est-ce que cette personne va voir? Il va cogner partout. Il voit pas ce qu'il y a autour. Non, mais il ne voit pas ce qu'il y a Ouais, autour, ouais, selon la parole de Dieu, si ouais, je comprends bien. C'est que la parole de Dieu nous a dit, il ne voit pas ce qui est autour, donc lui, il marche dans l'aveuglement, en fait. Il marche, mais en fin de compte, il ne voit pas exactement où il va. Mais quand on est dans la lumière, quand on est dans la lumière et on marche avec la tête haute parce que on sait que voilà, on sait avec qui on marche. On sait parce qu'on voit devant nous et il n'y a rien qui peuvent nous arrêter. Donc voilà. ouais, ouais, ouais. Est-ce que la lumière, elle se travaille? Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on a la lumière, on l'a à vie ou est-ce que c'est à nous, par rapport à la parole de Dieu? Vous savez, la parole de Dieu nous a dit que Ouais. Dieu lui-même avait regardé Nicodème, cet homme-là qui est venu voir Jésus. Cet homme est venu voir Jésus et il a demandé à Jésus comment je peux faire pour naître de nouveau. Jésus lui a dit, il faut que vous deveniez un enfant. Jésus lui a juste dit ça. Lui, il ne comprenait pas. Ouais. Et pour lui, il faudrait qu'il retourne encore dans le ventre de sa mère et ensuite de naître. Comment ça va se faire? Mais Jésus, lui, il parlait des choses de l'esprit. Il fallait, dans un premier temps, se repentir. Il fallait, dans un autre temps, il faut accepter le Seigneur. Et là, il y a des choses que tu n'as pas de connaissance de ces choses-là et c'est lui qui va révéler ces choses-là, c'est lui qui va parce que la parole de Dieu c'est notre nourriture spirituellement. Parce que Dieu lui-même, il a dit l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais c'est par la parole de Dieu. Et pourquoi il a dit ça? C'est parce que lorsque nous sommes devenus une nouvelle créature, il a mis une deuxième nature. Comme je t'avais déjà dit il y a quelques temps, Dieu, il mit une nouvelle créature en nous. Et cette nature ne vit pas par cela. Mais cette nature, elle vit selon par la parole de Dieu. C'est en travers de la parole. C'est ça sa nourriture. La parole de Dieu et la prière. Donc, il faut la lire. Il faut Il la faut lire. méditer, il Oui, faut mais prier. hein, il ne faut pas seulement le lire. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est pas un livre d'histoire, Ouais, ouais. c'est pas n'importe quel livre. Et il y a beaucoup de personnes qui lisent ce Bible-là. Pour eux, je suis en train de lire une histoire qui s'est passée il y a je ne sais pas combien d'époques. Je peux lire Non, aussi par habitude. non. Comme ça, j'ai lu la parole. La parole Ouais. de Dieu, elle est esprit. Elle est Et esprit. il faut la comprendre. Parce que nous ne pouvons pas prendre la parole de Dieu comme ça et le lire comme n'importe quel livre. Non. Mes frères Norman, la comprendre, c'est-à-dire rentrer dans les détails, c'est-à-dire prendre C'est du temps à lire. prendre du temps parce que
Parce que c'est là où Dieu nous parle. Lorsque Dieu, il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13, je vais lire pour nous, vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Et il dit, si le sel a perdu sa saveur, à quoi servira-t-il? Ça veut dire que si aujourd'hui les gens ne te voient pas différent, les gens ils ne te voient pas, ton comportement est différent, les gens ils voient ton langage n'est pas différent, tu ne sers à rien. Parce que tu ne donnes pas envie. Tu ne donnes pas envie de devenir un enfant de Dieu. Et c'est ça qu'il nous dit, tu es un exemple. Tu es la lumière, donc tu ne peux pas vivre comme le monde. Tu ne peux pas faire ce que le monde fait. Le monde, c'est pour faire plaisir à eux. Et nous allons regarder tout à l'heure dans la parole de Dieu, lorsque Dieu avait dit, n'aimez pas le monde. Parce que tout ce qui est dans le monde, c'est le plaisir pour faire plaisir. Les yeux, le corps. Et tout ça, ce n'est pas des choses qui plaisent à Dieu. Nous devons vivre dans l'abstinence si vous n'êtes pas mariés. Nous devons vivre dans l'abstinence lorsque nous sommes mariés, de ne pas tromper notre femme ou bien de ne pas tromper notre mari. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous devons arrêter d'aller dans les boîtes de nuit. Mais la tentation est là. La tentation est là, mais Mais comment faire pour arrêter? Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit dans Matthieu chapitre 4? Même le diable lui-même est venu tenter. Il est venu tenter notre Seigneur pour lui dire, si tu m'adores, ça veut dire que si tu arrêtes de faire ce que tu veux faire, je veux te donner tout ça. Et c'est ce que l'ennemi, il essaie de nous faire comprendre. Si tu arrêtais d'aller à l'église, regarde, quand tu es à l'église, les gens, ils chantent des chansons un peu bizarres. Mais regarde, dans la boîte de nuit, dehors, les gens, ils sont contents, ils sont bien. Et le diable, c'est un piège pour nous. Je me rappelle au début, lorsque je donnais ma vie, lorsque je donnais ma vie, j'avais entre 16 et 17 ans, j'étais très jeune. Et j'avais un groupe et on allait dans les boîtes de nuit, on allait voler, on allait casser pas mal de trucs parce que c'est des jeunes. À cet âge-là, c'est des ados, on fait n'importe quoi. Mais ces jours-là, le Seigneur m'a touché et le Seigneur m'a vraiment changé. Et il rentrait en moi. Du jour au lendemain. C'était un moment je crois que c'était un moment il y avait un croisade, un moment des campagnes d'évangélisation dans la commune, là où j'étais, et j'ai entendu la parole de Dieu pour la première fois. Wow. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Parce qu'à cette époque-là, mon père, il m'avait abandonné. Je vivais comme un enfant prodige dehors. À 13, 14 ans, je dormais plus chez moi. Je dormais dans la rue, je buvais, je prenais de la drogue et tout ça. Mais le Seigneur, ces jours-là, il m'a parlé. Ça a été un choc à Ça a l'intérieur. été un choc pour moi et j'ai accepté le Seigneur. Et mes amis ne comprenaient pas. Mais mais Norman, tu étais où? On te cherchait. Depuis quelques jours, on ne te voit plus. Mais tu es où? J'ai dit, bah écoutez, je fais une rencontre, voilà ma vie. Ouais, on te donne 6 mois, ouais, on te donne quelques mois, on te donne quelques semaines. 6 mois est passé, un an, mais c'était très difficile pour moi parce que quand je suis à l'église, je les entends passer dehors parce que l'église était juste à côté et il fallait que je résiste. Donc là, il y avait un combat. Il fallait résister. Il y avait un combat, il y avait un combat. Allez faire des choses avec tes amis. Allez, regarde, ils sont dehors en train de s'amuser. Toi, tu es à Ils l'église. n'ont pas voulu venir à l'église, non? Pas du tout. Eux, ça leur Aujourd'hui, disait il y en a un qui est un pasteur. Wow, wow. Aujourd'hui, il y en a un qui est un évangéliste. Et il y en a un qui est un apôtre. Aujourd'hui, il y en a un qui est un grand homme d'affaires à l'États-Unis. bien, c'est beau. Bah, ils sont tous dans le Wow. Seigneur. Alléluia. Ils sont tous dans le Seigneur. Ils sont tous, et même eux là, ils me suivent encore sur Facebook. C'est beau quand même. Hein. Ah oui, c'est beau. Quelle Ah oui, histoire, c'est beau, mais c'est vraiment beau. Ces garçons-là, ils me suivent. On est toujours en contact. Ouais, Et ouais. le Seigneur, il a fait vraiment quelque chose de merveilleux. Donc, nous pouvons résister le diable. Nous pouvons résister à ça. Mais comment nous pouvons faire ça? Seulement si nous connaissons la parole de Dieu. Alors connaître la parole, c'est aussi connaître les versets, c'est ça? Non seulement connaître les versets, parce que il y a pas mal de personnes qui connaissent de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Sans même ouvrir la parole, hein. Ils le lisent comme ça parce qu'ils connaissent. Mais ça veut rien dire. ça veut rien dire. C'est la relation. Ouais. C'est la relation. Il faut avoir une relation avec ça. Parce que comme je dis, les écritures là, c'est des esprits en fait. C'est pas seulement des écritures comme ça, on peut le lire comme ça, mais c'est des esprits. Mais quelle relation que ces personnes qui connaissent le verset par cœur, quelle relation que ces personnes-là, ils ont
avec le Seigneur. Et c'est ça le plus important. C'est d'avoir une bonne relation avec le Seigneur. Quelque chose qui te pousse à prier. Et lorsque cette chose-là te demande d'aller prier, tu ne vas pas dire, ouais, c'est 20 heures, c'est l'heure des informations à la télé, il faut que je regarde la télé. Il faut Mais le faire tout de quand suite. il te demande d'aller prier, il sait pourquoi. Ouais. Quand lui, il te dit, il te fait penser à un frère, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Et quand il te demande de prier, même pendant que tu dormais, il est capable de te réveiller. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Il y a pas longtemps, j'étais en train de dormir et je me suis réveillé comme ça. Ma femme me dit, mais tu vas où? Il était déjà 3 4 heures du matin, tu vas où? Tu dois partir pour aller au travail, tu vas où? Je lui dis, il faut que je rentre dans le salon parce que il y a quelque chose. Mais le Seigneur, il est en train de me montrer mon neveu. Et à cette époque-là, je ne savais même pas que mon neveu, il était en train de subir des moments très difficiles. Parce que lui, il est rentré en France et il voulait acheter une maison avec sa femme. Et toutes les banques qu'ils sont en train d'essayer, les banques le refusaient. Et ça leur stresse. Ils n'arrivaient pas à dormir. Et ça n'allait pas du tout entre eux. Et le Seigneur m'a fait voir, il y a quelqu'un de ma famille qui est en Wow. train de... Je suis parti Ouais. dans le salon. J'ai prié pendant au moins 1 heure. C'était un vendredi. Samedi matin, ma belle-sœur m'appelle pour me dire que il y a il y a mon neveu en France qui ne va pas bien, il faut prier pour lui. J'ai dit, ne t'inquiète pas, tout est déjà entre les mains de Dieu. Le Wow. Seigneur m'avait déjà révélé tout ça. Donc le Seigneur prévient. Il m'a révélé Ouais, et voilà. Le samedi, ouais, ouais, ouais. le samedi, je te dis, le samedi, le gars, il m'appelle pour me dire il y a la banque qui m'a appelé pour me Oui. dire que voilà, le crédit a été validé. Oh là Toutes là les là banques. là. Et Dieu a vraiment tout débloqué. Donc, moi, je te dis, il y a des moments que le Seigneur peut mettre des choses dans ton esprit et il faut le faire. Mais il faut les saisir. C'est Il tout de faut le suite. Il ne faut saisir, pas il attendre faut le demain, saisir, demain il matin. faut le saisir, il Ouais, faut ouais, le saisir. C'est comme aussi, par exemple, tu es en pleine croisade et le Seigneur, l'homme de Dieu est en train de prêcher ouais. et l'homme de Dieu fait un appel. L'homme de Dieu fait un appel. Il est sous l'onction. Et tu as entendu la voix dans ton cœur, dans ta tête, qui te dit avancez pour que cet homme-là, pour que l'homme de Dieu prie pour toi. Tu n'as pas avancé. Mais sinon, j'ai pas Après, envie d'être vu aussi par les voilà, autres. voilà, tu n'as pas envie d'être vu. Ouais. Et voilà. Et après, le croisade, ce moment est fini. Lui, il est devenu un homme normal. Il est plus conduit par l'esprit. Et après, tu vas voir cet homme-là pour prier pour toi. Qu'est-ce qu'il va dire? Là, il est plus conduit parce que lui, il est devenu un homme normal. Il est à table en train de manger avec les autres pasteurs qui sont là. Il est devenu un homme normal. Mais c'est au moment lorsque le Saint-Esprit te parlait pour aller voir ces pasteurs, aller le voir pour qu'ils puissent prier. C'était à ces moments-là, il fallait le À ce moment faire. précis, quoi. À ces moments précis. On peut rater des bénédictions à cause de ça. On peut passer à côté de beaucoup de Mais choses. ben, bien sûr, on peut passer à côté de beaucoup de choses. On peut passer à côté de beaucoup de choses. Mais il faut être sensible à l'Esprit. C'est que l'Esprit nous dit. Ouais, ouais, Encore la connaissance avec la parole de Dieu. Quelle relation que nous avons avec l'esprit, parce que voilà, si l'esprit te dit de faire une chose, mais à cause de l'orgueil, ça peut aussi ouais, bloquer des ouais, choses. ouais. Donc voilà. Moi, j'ai une question. Si on a peur des ténèbres, est-ce que c'est normal ou pas? Nous ne devons pas avoir peur de ténèbres, parce que le ténèbre, c'est qui? C'est notre ennemi. Ouais, C'est notre ennemi et notre grand frère, il est passé par là pour récupérer le clé qui nous empêchait d'aller vers notre Père. Et lui, il a récupéré ces clés-là. Donc, il nous a dit dans sa parole, il ne faut pas avoir peur, il faut marcher par la foi. Pas seulement par la vue, mais par la foi. Une vie chrétienne, ce n'est pas par la vue. Mais une vie chrétienne, c'est par la foi. Chaque jour, chaque matin, chaque instant qu'on vive, c'est par la foi. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Tu conduis, c'est par la foi. Tu prends une douche, c'est par la foi. Tu dors, c'est par la foi. Parce même que le petit truc, c'est par la tout ce foi. que tu fais, tu regardes ton téléphone, c'est par la foi. Parce que même en t'en regardant ton téléphone, tu peux tomber là et c'est fini pour tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Mais il faut toujours être connecté alors. Il faut toujours être connecté. En fait, si on peut employer ces mots-là, connecté, mais il faut toujours rester dans l'esprit. Il faut marcher dans l'esprit. Et c'est ça une vie, et c'est ça une vie chrétienne, c'est de marcher par l'esprit. Ouais, 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 Donc et voilà. ouais. Pourquoi on a du mal de fois à avancer avec Christ? C'est dû à quoi? Est-ce qu'il y a trop de Parce que tentations? il y a, On se met en danger? c'est la chair qui domine. Ouais. C'est la chair qui domine. Donc on a un combat, c'est la chair. On a un combat. Donc Parce l'ennemi, que il est là. Paul, il nous a parlé de Ouais. ça en Romains. Ouais. Il nous a dit que la chair se batte contre l'esprit. Et ces deux-là, ils sont en combat 24 sur 24. Parce que même Paul lui-même, il a dit des choses que moi,
j'ai envie de faire, j'arrive pas à le faire. Et des choses que je ne veux pas le faire, je le fais. Ça veut dire que ce que ma chair me demande de faire, je ne peux pas le faire. Mais ce que l'esprit me demande de faire, moi-même, je ne veux pas le faire. Donc c'est un combat tous les jours. Une vie de chrétien, c'est un combat. Pour prier, c'est un combat. Pour aller à l'église, c'est un combat. Pour lire la parole de Dieu, c'est un combat. Tout ce que nous faisons dans l'esprit, c'est un combat. Ouais, ouais. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes tous les jours sous l'emprise du diable qui est en train de nous surveiller. Mais si nous ne sommes pas dans l'esprit, nous ne pouvons pas voir Ouais, ces ouais, ouais, choses-là. ouais, ouais. Moi, j'ai une question. Nous sommes la lumière. Oui. Il y a encore des zones, on va dire, des terrains où la lumière est absente. Maintenant, c'est Dieu nous demande, est-ce que Dieu nous demande d'aller dans ces Mais terrains quelles sont pour les pouvoir zones? éclairer? Quelles sont les zones? Il faut Parce que connaître d'abord les zones. il faut connaître les zones Ouais. parce que moi je connais pas de quelle zone que cette personne, cette personne en dit mal à abandonner. Je connais pas cette zone. Ça peut être en zone, comment je peux dire, en zone de faiblesse. C'est quoi cette zone? Je ne sais pas. Et cette zone, elle devient une sorte de ténèbres dans votre vie. Moi, ce que moi je peux vous dire, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Et c'est lui qui va te révéler exactement c'est ce qu'il faut faire. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un calendrier. Tu sais que, voilà, aujourd'hui c'est quelle date? Aujourd'hui c'est le 24, vendredi, le 24. Demain c'est le 25. C'est un calendrier. Si tu as besoin de connaître l'heure, tu vas pas, il n'y a personne à côté de toi qui a une montre ou quoi que ce soit, tu vas pas dire, ah, waouh, il est quelle heure? Il faut absolument que tu regardes un réveil pour savoir. Alors, si tu as des difficultés, tu n'arrives pas à quitter certaines zones, comment tu peux faire pour quitter cette zone? Elle est là-dedans. Elle est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a dit comment il faut vivre. Parce que c'est ça qui conduit notre vie. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre naturellement. C'est pas possible. C'est pas Ouais. possible. Nous sommes dans l'esprit. Je me rappelle une fois, j'avais vu une dame qui marchait, et pendant que cette dame marchait, tu as entendu qu'elle priait. Qu'elle est en train de marcher, mais elle est en train de faire la prière. Il y a même Ça se voyait qu'elle priait, non? Pas ça du se tout. voyait qu'elle priait. Ouais. J'ai entendu, je bénis ton nom, Seigneur, j'ai glorifié ton nom, je sais. Mais elle est vraiment, elle veut pas que les gens l'entendent qu'elle L'entendre, prie. ouais, ouais. Mais moi qui étais juste à côté, je marchais pas trop vite, elle était à la proximité et j'ai entendu. Des fois, il y a des personnes qui marchaient dans la rue et les gens qui disent, il y a des gens qui chantent. Il y a des gens qui chantent des louanges pendant qu'ils marchent. Il y a des gens qui sont dans le Ça a aussi transport. un impact, le fait de chanter comme ça dehors, ça dérange les ténèbres? Bah bien sûr, ça peut déranger. Ouais, Hey, ouais, tu es en train de chanter quoi là? Arrêtez de chanter. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, le diable, il est en train de... Tu vois, ça lui dérange. Parce que tu es en train de chanter. Parce que tu es en train de louer ton Dieu. Parce que l'Esprit veut que tu chantes. L'Esprit veut que tu loues. Ce n'est pas seulement dans l'église. Mais quand on marche, on loue le Seigneur. Quand on est sous la douche, on loue le Seigneur. Quel que soit l'endroit où on se trouve, on loue le Seigneur. Il ne faut pas avoir honte de lui. Parce que lui, il a dit, si nous, on a honte. Quand tu fais une rencontre, et tu sais que cette personne te plaît, ouais, et cette personne, tu plais à cette personne, tu es toujours content d'avoir cette personne à côté de ouais, toi. ouais, ouais. Tu es fier de marcher avec cette personne. Tu es fier des faits que les gens voient avec qui tu marches. Donc pourquoi avoir honte de Dieu pour que les gens ne sachent pas que voilà, tu marches avec le Seigneur, il marche avec toi, il est à côté de toi chaque jour, 24 sur 24, il est avec nous. Donc pourquoi avoir honte? Nous ne devons pas avoir honte parce que lui, et il y a une chose aussi qu'il a dit, si tu as honte de moi, moi aussi, je l'aurais honte de te présenter à mon Père. Oh là, mais ça, c'est dur, ça, non? Oui, c'est dur, mais bien sûr Ça c'est fait mal au dur. cœur, non? Il faut pas, bah oui, parce que lui, il a fait beaucoup de... Tu imagines, tu as donné ta vie pour moi. Ouais. Tu me connais même pas. Et en plus, tu n'es pas fier de moi. Tu m'aimes pas. Tu veux même pas parler de moi. Tu veux même pas dire que voilà ce qu'il a fait pour moi. Voilà c'est ce qu'il m'a délivré de la drogue. Il m'a délivré de l'adultère. Il m'a délivré de plein de choses. Tu as honte de parler de moi. Je fais beaucoup de choses pour toi. Imaginons que tu fais quelque chose pour ton fils et ton fils, après, il a obtenu tout ce qu'il voulait. Il vient, papa, il vient même pas te voir, papa. Tu sais, je te remercie vraiment. Et il t'a fait un gros câlin. Ça va te faire du bien, mon frère. On attriste des fois le Saint-Esprit?
par notre comportement, par notre On attitude, attriste le Saint-Esprit tous les jours. tous les jours. Tous les jours, on attriste. Tous les jours. Mais c'est grave, non? Bah, si c'est grave, mais comme Dieu lui-même c'est un Dieu de miséricorde, Ouais. et nous vivons par la grâce, parce que sinon je pense que, On serait déjà plus là, hein. ah, tu as pris le mot, je voulais pas le dire, mais tu l'as pris dans ma bouche. Voilà exactement ce que je voulais dire. Donc, on Donc, a la grâce, c'est ça? C'est ce qui nous on sauve, vit la grâce sous de la Dieu. grâce, et la grâce c'est quoi? C'est pour pardonner, et tu recommences à zéro. La grâce c'est ça. Mais souvent, on profite de ça. On sait que Dieu pardonne. Donc, est-ce qu'on n'abuse pas un Ah, peu de ça? Seigneur, s'il y a quelqu'un qui fait ça, je te demande pardon pour cette personne. Ouais. Il ne faut pas profiter de la grâce. C'est très dangereux. Il faut, Pas. oui, il faut le vivre. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Seigneur, voilà, je te bénis pour cette grâce que tu me fais aujourd'hui, parce que c'est grâce à toi. Mais ne me dites pas que voilà, je vais braquer quelque chose, ou bien je vais faire quelque chose de mal, ou bien je vais faire quelque chose de dangereux, et après tu dis, oh, ah Seigneur, pardonne-moi. Tu sais toi-même que tu ne dois pas le faire, mais tu vas le faire. Bah, il faut pas. Il faut pas. Donc c'est pour ça que nous devons toujours vivre selon l'esprit. Ouais, selon l'esprit. Donc, Il y a un témoignage, c'est il y avait, on va dire, une personne qui disait comme quoi, donc elle travaillait avec l'ennemi, elle travaillait, hein, et elle disait, ben, à chaque fois qu'il y avait la lumière, donc ça elle leur apercevait, dérange. voilà, elle apercevait de loin, hein, frère Norman, de loin, hein, elle apercevait la lumière, et du fait que la lumière, au fait, soit devant elle, donc cette personne en fait ne pouvait pas en fait ne pouvait plus rien faire. Il fallait tout simplement tourner le dos et partir de l'autre sens. La puissance de la lumière. La personne qui a fait cette expérience, moi je peux dire tout de suite, cette personne avait quelque chose de différent sur elle, qui était contraire par rapport à ce qu'elle voyait devant elle. Et ce qui est en elle là n'était pas d'accord qu'elle avance vers cette lumière là. Parce que lui, il voulait la garder. Donc la seule chose, moi je fais cette expérience, je fais une expérience un peu pareille. Quand j'ai accepté le Seigneur, ce jour-là, quand j'ai entendu la parole de Dieu, et l'homme de Dieu avait fait cet appel, quand j'ai entendu qu'il a dit, si vous êtes là, il vous a entendu ma voix, la voix du Seigneur qui t'appelle, la première chose que je faisais, je regardais derrière moi et la porte. Mais tu sais ce que j'ai vu? La porte était fermée, pourtant la porte était ouverte. Wow. Mais l'esprit me fait voir que la porte est fermée, donc moi je ne peux pas tourner. Wow. J'ai essayé de quitter ma chaise pour partir, Mais impossible. en pensant que je allais vers la porte, j'ai allé vers l'hôtel en fait. Je suis arrivé devant l'hôtel. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est en quelque sorte, cette personne a fait cette expérience-là. Et cette personne a résisté cette lumière. Mais moi, si cette personne est en train de m'écouter, vous avez fait un mauvais choix. La prochaine fois que l'Esprit te parle, ne résistez pas. Acceptez le Seigneur. Parce que le Seigneur, il veut faire quelque chose pour vous. Le Seigneur veut transformer votre vie. Le Seigneur, il veut te changer. Et si lui, il vient vers toi, c'est parce qu'il t'aime. Et il a quelque chose de très, 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 très spécial pour vous. Parce que s'il a fait pour moi, un enfant comme moi, un prodige comme moi, qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, qui ne savait pas rien faire, j'étais comme un chien dans la rue. Et regarde ce qu'il a fait pour moi. Et il n'a pas seulement fait pour moi, mais il a fait pour beaucoup de personnes comme moi. Donc, il est capable de te changer. Quel que soit votre problème, il est capable de te changer. Donc, il ne faut pas résister le diable. Il faut accepter le Seigneur dans votre vie, quel que soit l'endroit là où vous êtes, parce qu'il est venu. Et il veut que vous sortez dans cette vie des ténèbres que vous êtes en train de vivre, et vous pouvez faire la différence. Les gens vont voir la différence. Cette vie des ténèbres, les gens, ils vont te voir dans la lumière. Ils vont te voir dans cette lumière. Ils vont te voir. Ouais. Il va le voir, Ouais. ça c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Alors il y a une personne qui est totalement dans les ténèbres, donc elle ne sait pas comment apercevra la lumière. Alors qu'est-ce que tu peux lui dire? Elle voit qu'au fait autour d'elle, tout est noir. Est-ce qu'elle peut faire appel à Christ? Est-ce que Christ peut venir comme ça si elle demande de l'aide? Bah bien sûr. Ouais. Bah bien sûr, il faut lui demander. C'est comme si elle était en train de se noyer. Mais il ne faut pas avoir honte. Ouais. Il a fait le premier démarche. Même si elle ne connaît pas Christ. Même si on ne connaissait pas Christ, il a déjà fait le premier pas vers nous. Car Dieu a tant aimé le monde. Parce que même lui-même, il a dit, si c'était ma propre volonté, je l'aurais parti. Mais ce n'est pas ma volonté. Parce que tu me les as donnés.
et je tiens à eux. Alors, que ta volonté soit faite. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Sa propre vie. Donc, c'est à nous maintenant de faire le choix. Soit on va l'accepter, soit on va la refuser. On a un libre choix. On a le choix. Même dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël avaient le choix. Ouais. Qui est le côté du Seigneur, vous me suivez, qui n'est pas, vous restez sur votre côté. Donc, nous avons le choix. Soit nous acceptons le Seigneur pour marcher dans la lumière, soit nous restons avec l'ennemi pour rester dans le ténèbre. Mais lorsque vous êtes dans le ténèbre, votre vie, vous n'aurez pas une vie épanouie. Peut-être vous dites, ouais, j'ai une vie épanouie parce que je gagne bien ma vie. Même si tu gagnes 5 000 € par mois, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ton 5 000 € là, vous allez tous laisser tout ça un jour. Ta belle voiture là, la belle voiture que vous avez la belle maison, tout ça un jour. Nous allons quitter tout cela derrière nous et nous allons se présenter devant le roi des rois. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, ah mais j'ai donné de temps en temps des personnes dans la rue quand ils ont besoin, je rachète. Mais lui, il va te dire, mais moi je ne te connais pas parce que toi tu faisais pas ce que je t'avais demandé de faire. Tout ce qui est sur terre, on ne peut pas le ramener au ciel. Ah, mais non, mon frère. On peut La pas. maison, le canapé, Mais le dernier mais canapé que j'ai acheté, on je peut peux pas. on peut pas l'amener. On peut pas amener tout ça au ciel. C'est notre âme qui va Ouais, y c'est aller. l'âme qui va aussi. C'est l'âme qui va y aller. Pas ça. Ça va rester sur terre. Ça va retourner dans la terre. Parce qu'on est venu par là et on va retourner par là. Mais il y a quelque chose que le Seigneur a mis en nous, cette deuxième nature. Et c'est ça ce qu'il a besoin. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Nous sommes en direct sur Victoire Live. C'est une très belle émission, hein. Enfin, Oui. franchement. Alors, il y a les ténèbres et la lumière. Mais souvent, eh ben, on s'aperçoit qu'on voit beaucoup plus les ténèbres, non? On voit beaucoup plus de ténèbres. Pourquoi on voit beaucoup plus de ténèbres? Est-ce qu'on se fait un monde alors que peut-être qu'il n'y a pas forcément les ténèbres, non? Tu dis qu'il n'y a pas de ténèbres. Ouais. Donc, Mais non, David. Mais il y a non, les mon ténèbres. frère. Il y a les ténèbres et il y a la lumière. Ces deux-là, ces deux choses-là. Il y a une fois un pasteur avait dit que ces deux choses-là, ils ne peuvent pas se séparer de l'un de l'autre. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi il avait dit ça et j'ai compris. Parce que si nous n'avons pas de ténèbres, Ouais. nous n'aurons pas envie de prier. Si nous n'avons pas de ténèbres, nous n'aurons pas envie de lire la parole de Dieu. Si nous n'avons pas de ténèbres, les ténèbres peuvent être beaucoup de problèmes. Les ténèbres aussi, ça peut être des problèmes. Hein. Problèmes financiers, j'ai envie de marier. Tout ça, ça fait partie des ténèbres. Tout ça, ça fait partie des Les ténèbres. problèmes sur tes problèmes. Les problèmes, c'est ce problème. Et tu n'arrives pas à voir comment tu vas faire pour s'en sortir. J'ai besoin de l'argent et j'arrive pas à voir comment. J'ai besoin d'un travail et j'arrive pas à voir comment je vais trouver ce travail. Tu es vraiment dans le noir. Tu vois rien. Tu n'arrives pas à voir comment tu vas faire pour s'en sortir. Mais la seule solution que tu as, c'est de crier le Seigneur parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigué, ça veut dire quoi? J'en ai marre de ma vie. Je ne peux plus supporter cette vie. Je ne peux plus, je pleure tous les jours. Ça me fait mal. Je suis tous les jours triste. Je suis tous les jours dans la tristesse. Et je porte ce poids, un poids. Ça peut même être un poids de mariage. Ton mari, il est plus là pour toi. Tes enfants, ils t'appellent plus. Ça peut être beaucoup de choses. Une vie ténèbre. Il y a des personnes, on le voit, il y a des personnes qu'on voit dans la rue et on a l'impression que ces personnes-là, ils sont souriantes. Mais quand ils rentrent dans leur chambre, ils font quoi? C'est leurs oreillers qui connaissent tout. C'est le lit qui voit. Parce que quand cette personne-là est seule, cette personne est en train de pleurer. Quand cette personne est seule, oui, il y a personne, mais il n'y a que Dieu. C'est là que vous devrez vraiment implorer la grâce de Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi pour que je puisse en sortir. Donne-moi une solution. Et si tu me donnes ces solutions, je te sers dès maintenant si tu me fais, parce que tu as promis que que je suis pas la queue et je suis la tête. Tu m'as promis que je serai toujours en bon état. Tu m'as promis. Tu m'as donné la vie éternelle. Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à s'en sortir? Il faut crier à Dieu. Il faut vraiment crier à Dieu. Et Dieu aussi, il a mis des hommes de Dieu parmi nous. Comme Dieu aussi, il a mis des médecins autour de nous.
parce que les médecins, ils sont là pour un but point précis aussi. Mais il y a certaines choses, les médecins, ils sont limités parce que Dieu les a pas tout donné. Ouais. Mais eux, ils sont limités. Tu as un problème et le médecin, ils t'ont dit que voilà, tu as 6 mois à vivre. Ou bien tu as quelques semaines à vivre. C'est ce qu'il faut faire. Tu fais confiance à ton Dieu. C'est lui qui est capable de te guérir. Le cancer que tu es en train de traverser là, ton couple qui ne fonctionnait plus. Tu as pas mal de choses. Tu es dans le ténèbre, cette ténèbre-là. Dieu veut que tu sors dans cette ténèbre et que tu puisses marcher dans cette lumière. Ouais, ouais. Il t'a donné cette lumière. Jean 3,16, il nous a donné, tout a été, parce que c'est lui-même qui a dit. C'est la parole de Dieu qui nous a dit, tout a été accompli. Tout, ça veut dire quoi? Ton mariage qui ne fonctionne plus. Tu n'arrives pas à trouver du travail. Rien qui fonctionne dans ta vie. Tout est accompli. Alors venez envers, c'est ce qu'il a dit. Venez envers moi. Donc il faut Et je saisir. vais, Ouais. si, il faut saisir cette opportunité et je veux vous donner du repos. Du repos, c'est quoi? La vie éternelle. J'ai envie de te donner la paix. J'ai envie de te tout donner. Mais si vous restez dans votre coin, qu'est-ce qui va se passer? Dieu, il va rien faire. Il va rien faire parce qu'il a déjà tout donné. Il t'attend. Il t'attend avec les bras grands ouverts parce qu'il a dit, si vous frappez, je ouvrirai la porte. Si vous me cherchez, vous me trouverez, mes bien-aimés. C'est ça ce que Dieu nous demande de faire. Arrêtez de rester dans notre coin. Nous avons des personnes, même dans l'église, qui ont peur de louer Dieu parce que j'ai peur de tomber. Qui sait, cette maladie-là que tu es en train de traverser, peut-être en tombant, c'est là que tu vas être guéri, mais mon frère. Qui sait, ce problème que tu as avec tes enfants, tu es en train de vivre dans cette ténèbre-là, mais le Seigneur, il veut que vous sortez dans cette ténèbre. Tombe. Si le Seigneur te demande de tomber, tu tombes. Tu tombes, ouais. Si le Seigneur te demandait de crier, tu cries. S'il te demandait de plaider, tu plaides. S'il te demandait d'avancer vers l'autel, tu avances. Ne regardez pas aux gens, c'est ce que les gens vont dire. Ou bien voilà, j'ai quelque chose que je porte qui est très cher. Mais le Seigneur, il s'en fout complètement de tes vêtements. C'est pas tes vêtements que je veux. Mais moi, je veux ton cœur. Je vois pas tes vêtements. Mais moi, je vois ton cœur. C'est ton cœur que je veux. Donc, et voilà. Ouais, ouais. On a un Seigneur qui nous aime au final. Mais Et qui plus veut, que tout. oui, qui veut que notre bien au final. Ben oui, Voilà. bah bien sûr. Mais est-ce que mon frère, Ouais. quand la parole de Dieu nous a dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, je ne sais pas comment, c'est pour ça que je te dis, on ne peut pas lire la parole de Dieu comme ça. J'ai tant aimé le monde, malgré votre vie, tout ce que vous êtes en train de faire, tout. Vous avez tourné le dos contre moi. Mais Vous avez Dieu- ouais. allé chercher d'autres dieux. Mais Dieu aime quand même. Mais je vous aime quand même. Vous êtes en train de me tromper, mais je vous aime quand même. Vous avez quitté la lumière et vous préférez marcher dans le ténèbres, mais je vous aime quand même. Waouh, waouh, quel amour quand même. Mais c'est un amour plus que l'amour, ça. Je ne pense pas que quelqu'un qui ne connaisse pas le Seigneur peut dire que ce Dieu-là ne m'aime pas. Et même les païens, eux, ils reconnaissent que l'amour de Dieu. Et eux aussi, le monde, en fait, le monde aujourd'hui, en train de chercher Dieu. Et les personnes comme toi et moi qui marchent avec le Seigneur en train de chercher le monde. Parce que l'Église est en train de devenir, ils sont en train d'être attirés par des choses qui sont dans le monde. Et le monde cherche la paix. Parce que la parole de Dieu nous a dit, n'aimez pas le monde. Ben, il est là dans la parole de Dieu. On peut le lire si tu veux. On peut le lire. On peut le lire dans Jean. Dans 1 Jean chapitre 2. La parole de Dieu nous a dit, et nous allons lire. Nous allons lire ces versets bibliques qui parlaient de n'aimez pas le monde. 1 Jean chapitre 2. Si vous avez votre Bible avec vous, chapitre 2. Et nous allons commencer par un verset. Pas le verset, on va commencer par le verset 15. Nous allons commencer par verset 15. Verset 15 qui nous dit, chapitre 2 et verset 15. Nous allons voir. Il nous a dit dans sa parole, n'aimez pas le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil, tous ces genres de choses-là, Dieu ne veut pas ces genres de choses. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont très orgueilleux. Ils ne veulent pas lever leurs mains pour louer le Seigneur. Ils ne veulent pas tomber si l'homme de Dieu pose leurs mains. Ils ne veulent pas tomber, ils préfèrent rester
Ils font de la résistance, Ils font la résistance. de Pourquoi leur vous propre faites la force. résistance? C'est là où Dieu va commencer à se manifester. Lorsque vous entendez les gens en train de louer le Seigneur, vous êtes en train de regarder comme si c'est des spectacles. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on n'est pas en train de faire le spectacle. Mais lui, il nous dit, n'aimez pas le monde. Parce que les choses qui sont dans le monde, ce n'est pas pour nous. Mais nous devons être plus attirés par les choses de Dieu. Donc si nous pouvons être juste en quelques instants, pensez à des choses que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes en train de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que lui, il le sait pourquoi il nous avait donné ces versets bibliques. Il le sait pourquoi. Parce que il le sait très bien que nous allons être attirés par ces choses-là. Parce qu'en fin de compte, nous sommes des enfants et les enfants peuvent être attirés très facilement. Un enfant peut être attiré très, 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 très facilement. Parce que ça m'attire. Le convoitise du monde, ça m'attire. L'orgueil, ça m'attire. Parce que je vois comment le monde se réussit, et moi je suis dans mon coin, je suis dans l'église, et tout ce que j'ai envie de faire, j'arrive pas, j'ai toujours des échecs, quand je vois les gens dans le monde, ils ont toujours tout ce qu'il faut, ils ont toujours tout ce Ils qu'ils sont ont en train de toujours, ils sont réussir, en de train de belles réussir, voitures. et moi de mon côté dans l'église, j'arrive pas à réussir. Mais tout ça, c'est juste un plan pour te décourager, pour que tu ailles dans le monde. Il y a beaucoup de personnes. Moi, la musique de l'église, moi, j'ai des projets, je fais la batterie dans l'église, mais on ne me paye pas quand je bosse dans le monde. On me donne 500 € juste pour C'est une 10 fois nuit. mieux, ouais. C'est 10 fois mieux. Voilà, moi, je préfère jouer dans le monde, moi, que je joue dans les églises, parce que mettre ton récompense là. Dieu t'a donné une voix formidable, mais tu préfères l'utiliser dans le monde. Dieu t'a donné un talent formidable, mais tu préférais utiliser tous les talents et le don que le Seigneur t'a donné dans le monde, parce que c'est là où il y a de l'argent qui rentre. Mais toutes ces choses-là, c'est pour un temps. Mais Dieu, il nous dit que notre récompense, la récompense là, elle sera beaucoup plus grande que ce que Alléluia. tu es en train de Wow, recevoir wow, dans le wow. monde. Peut-être quand tu chantes dans la boîte de nuit en tant qu'enfant de Dieu, ce soir tu vas rentrer avec 1 000 €. Mais quand tu chantes dans l'église, tu fais quoi? Dimanche matin, quand tu rentres chez toi, tu n'as rien. Mais pensez par la foi, c'est ce que tu vas avoir demain. Cette couronne avec toutes les étoiles. 7 étoiles, mes bien-aimés. C'est immense. C'est beaucoup. C'est tout doré. Tu vas devenir un prince. Tu vas devenir une princesse. Tu vas marcher sur l'or. Donc, ne laissez pas le monde t'attirer dans les choses là. Mais prenez plaisir quand vous chantez pour le Seigneur. Prenez plaisir quand vous jouez pour le Alléluia. Seigneur. Prenez plaisir quand vous apportez la parole de Dieu pour le Seigneur. Et ne cherchez pas en retour quelque chose de grand, parce que vous êtes en train de travailler pour le Seigneur. Donc, c'est ça en fait. Ouais, ouais. Il nous reste 2 petites minutes, frère Norman. Est-ce que c'est possible de prier, Bah, bien sûr. voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce qu'il y a des personnes qui ont très bien, qui ont compris le message, voilà, mais ils veulent, on va dire, euh, 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 une prière. Ils ont besoin d'une prière. C'est une très belle émission parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, les ténèbres et la lumière. Alors on a vu que la lumière, frère Norman, est au-dessus de tout. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Mais le mot que je veux laisser avec les personnes qui sont en train de m'écouter. Peut-être tu es en train de dire que aujourd'hui, je ne peux plus supporter cette vie que je vis aujourd'hui. Je ne peux plus supporter ça. Comment je peux faire pour que je puisse sentir mieux dans ma vie? Pour que je puisse me sentir épanoui dans ma vie? Parce que ma vie, ça n'a plus de sens. Je n'ai même plus envie d'aller à l'église. Je n'ai même plus envie de prier. Je n'ai même plus envie de lire la parole de Dieu. Moi, je vais à l'église parce que, voilà, j'ai des obligations ou bien je suis obligé. Mais vous n'êtes pas là pour un homme. Vous n'êtes pas en train de servir un pasteur. Vous n'êtes pas en train de servir en l'église, mais vous êtes là pour servir le Seigneur. Et le Seigneur, il voit ton cœur. C'est le cœur que le Seigneur, il regarde. Pas ce que tu fais. Tu peux être quelqu'un qui chante bien et le Seigneur, il ne te regarde même pas. Mais toi qui as une voix qui casse pas, qui casse tout. Et c'est ce que le Seigneur, il voit. Mais moi, je vais prier pour toutes ces personnes-là. Votre couple qui n'avance pas. Votre couple qui n'arrive pas à faire des projets. Vous êtes des jeunes mariés.
mais vous n'arrivez pas à avancer. Il y a des choses que votre mari, il ne comprenne pas. Il y a des choses que ta femme ne comprenne pas. Je prie en ces moments, maintenant, là où vous êtes, je prie pour ces couples. Je prie pour ces jeunes hommes qui n'arrivent pas à quitter la masturbation. Je prie pour cette jeune fille qui n'arrive pas à quitter la fornication. Je prie pour ces couples qui arrivent sur le point d'adultère. Je prie pour cette famille qui n'arrive pas à trouver le travail. Je prie pour cette personne qui n'arrive pas à payer le loyer. Je prie pour ces pasteurs qui a plein de problèmes et qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui a même envie de démissionner. Je prie pour toutes les personnes, quel que soit l'endroit là où vous êtes. Le Seigneur, il vous dit que je vous aime et je vous avais donné quelque chose qui est très important. Cette lumière, cherchez-moi, cherchez le royaume de Dieu en premier lieu. Et lorsque vous trouvez cette lumière-là, vous allez marcher selon mes principes à moi. Vous allez marcher selon ma loi. Vous allez marcher selon ce que moi j'ai mis dans la parole de Dieu. Arrêtez de regarder un homme. Le Seigneur vous dit, arrêtez de regarder ton pasteur. Passe au-dessus de ton pasteur. Parce que David nous a dit, je lève mes yeux. Alors, lève tes yeux vers la montagne, d'où viendra ton secours. Elle ne vient pas d'un pasteur, mais elle vient de Dieu. Alors, regarde Dieu. Oui, c'est ton pasteur. Regarde Dieu. Oui, c'est ton mari. Regarde Dieu. Oui, tu cherches un travail, mais il a dit, si tu me cherches en premier lieu, tu trouveras. Si tu frappes sur ma porte, je ouvrirai des portes pour vous. Aucun montagne, son oreille n'est pas trop sourde et sa main n'est pas trop courte pour écouter et même pour te sauver, mes bien-aimés. Là où vous êtes, je prie de maintenant que vous allez s'en sortir maintenant. Je sais que Dieu, il est capable de le faire. Dans le bon nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Wow, frère Norman, sois béni. Sois béni aussi. Ouais, et Le que Seigneur, vraiment, il est bien, il est merveilleux et il fait grâce. il fait grâce. Et je crois que quelqu'un a été restauré. Je crois que quelqu'un a été sauvé. Je crois que quelqu'un va voir des choses différemment et ils vont tout faire pour marcher dans cette lumière que le Seigneur, il nous demande de marcher et abandonner la vie des ténèbres. Merci Voilà. beaucoup. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, est-ce que tu peux nous redire tes réseaux sociaux, là où tu es? Donc, le réseau social, c'est Norman Saint-Luce. Vous allez me trouver très facilement. Et sur Instagram, c'est Olive Tree Ministry. Vous allez me trouver. Si vous tapez Olive Tree, point avec le 6, Ministry, point avec le 6, vous allez me trouver très facilement. Sur YouTube, c'est Norman Saint-Luce. Vous allez me trouver très, très, très facilement. Il n'y a pas de souci, vous allez me trouver là. Donc, et là, sur Facebook, c'est encore, vous allez me trouver. Ou bien, connectez-vous sur Victoire Live et vous allez me trouver dans le contact de Victoire Live. Directement. Directement. Voilà. Et en plus, à partir du site, eh ben, rendez-vous dans la rubrique Event Amis à partir de 23h et vous allez donc retrouver aussi eh ben, tout le profil et toutes les informations auprès de notre frère. Frère, tu reviens quand tu veux, la maison est grande La ouverte. porte, je sais que la porte Voilà. est grande ouverte. Merci. Et quant à nous, on se retrouve demain. Voilà, rendez-vous à 11h30. Nous serons en direct de Paris. C'est la marche pour Jésus. Et n'oubliez pas, venez marcher pour Jésus. C'est important de marcher pour Jésus. Oui, c'est très important. très Si important. je pouvais assister à ça, oh là là. Oui. Mais la famille aussi, nous avons des engagements, donc nous devons Oui. tourner à cet engagement. Oui. Mais allez marcher pour ton Dieu, allez marcher pour lui, parce qu'il a fait ça pour nous avec la croix. Il a quitté je ne sais pas combien de kilomètres pour monter sur ces montagnes-là. Il a fait ça pour nous. Alors ne avoir pas honte, marchez pour notre Dieu demain. Amen. Je vous invite tous à le faire. Amen. Merci beaucoup, frère. Et quant à nous, on se retrouve demain à partir de 11h sur Victoire Live. Ciao, ciao. À très bientôt. Ciao, Merci. ciao. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est coupé.